Libano ha la possibilità di annunciare di nuovo il messaggio di pace in Medio Oriente in un paese che ha sofferto tanto anche. Actuellement, le pape vient au Liban et je vois ça dans la lignée des visites du pape Jean-Paul II et le pape Benoît XVI. Et le Vatican a toujours été intéressé par tout ce qui se passe au Liban et dans la région. Et actuellement, il y a des grands changements. En fait, une transformation radicale au niveau régional, international et local. Et le pape actuel, il est bien informé à propos de la situation politique et historique. C'est l'image du pape pastoral, mais en même temps, d'après ce que je sais, il est au courant de ce qui se passe. Concernant le Liban, il y a la spécificité du Liban en tant que tel. Le pays, un pays stable, indépendant, souverain, et aussi un pays où il y a les chrétiens et les musulmans qui vivent ensemble, ce qu'on appelle le vivre ensemble. Ce sont deux dimensions très importantes pour le Vatican. Et aussi, je dois dire, le Vatican, c'est le seul, c'est un État et une Église en même temps, mais c'est le seul pays au monde où le Vatican aide le Liban sans rien, sans attendre quelque chose en contrepartie. D'habitude, les États agissent pour des raisons qui les concernent. Intérêt économique, intérêt politique, intérêt à tous les niveaux. Le Vatican ne veut rien du Liban. Il veut un Liban stable, indépendant, souverain, où les gens peuvent vivre avec dignité. C'est le message de paix. C'est le message de vivre ensemble. C'est le message, le pape Jean-Paul II, qui est venu au Liban en 1997. Et avant, il avait proclamé le Liban message de liberté et de pluralisme. D'habitude, on parle de Liban message, mais on oublie le contenu. C'était liberté et pluralisme. Et c'est un grand défi pour nous, Libanais, parce que ce n'est pas suffisant de transmettre le message d'une façon mécanique. Non, que le Liban message. On sait bien que pour le Vatican, le Liban a un message, a une mission, disons. Pas seulement message, mission. Mais il faut donner à cette mission un contenu. Un contenu qu'il faut clarifier de temps à autre. Le pape Jean-Paul II avait parlé du Liban message depuis plus que 30 ans. Il est temps de revisiter, de revoir, de réviser le contenu de ce message. Et c'est là où l'initiative des Libanais devient très importante. La dimension écuménique, c'est-à-dire interchrétienne, et la dimension du dialogue chrétien et musulman, les deux dimensions sont au centre des préoccupations du pape actuel, du pape Léon. Et d'après ce que j'ai entendu, la question du dialogue chrétien-musulman est une des priorités, plus la question écuménique, interchrétienne, catholique, orthodoxe, protestant. Et ces deux dimensions
était au centre de l'activité internationale surtout du pape François aussi. Et je pense que ça va continuer. Le Liban ici joue un très grand rôle au niveau chrétien-musulman et au niveau interchrétien. Les deux niveaux, le Liban est important dans ça.